sommes accompagnés aujourd'hui de Mélanie Ladouceur, vice-présidente de la Fondation Jérémy Paradis, pour parler de la deuxième journée sportive qui se déroulait le 11 septembre dernier. Et pour cette occasion, vous avez amassé une somme record pour la Fondation. Parlez-moi de cette somme vraiment. Mélanie, vous étiez très heureuse d'obtenir le montant final. Oui, effectivement, on était vraiment surpris du montant final, 52 793 et 88. C'est magique comme chiffre parce que on n'était pas la vraie formule du tournoi de golf. Donc, c'était vraiment la journée sportive. On n'avait pas de souper, on n'avait pas d'encan crié, on n'avait pas d'encan euh, Silencieux. silencieux exactement. Sauf que cette année, ça a été vraiment une année record avec nos commanditeurs qui sont revenus en force. C'est vraiment touchant de voir comment les commanditeurs sont derrière nous, comment les gens sont derrière nous, parce que tout au long de l'année, on a eu plusieurs dons vraiment surprenants. Puis c'est ça. Puis la journée, elle a super bien fonctionné. Oui, Le qu'est-ce qui avait... GoFundMe, Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous avez fait pour ramasser cette somme? Donc, puisque vous ne pouviez pas faire la formule ordinaire avec le tournoi de golf, mais quand même, il y a des gens qui ont pratiqué le golf lors de cette journée. ouais, oui, cette année, dans le fond, c'était des départs réguliers, comme si les gens allaient jouer au golf normal une journée d'un samedi matin. Dans le fond, nous, on avait des départs réservés au golf, puis les gens pouvaient les acheter à nous. Puis avec cet achat-là, ça faisait un don automatique à la fondation pour cette journée-là. Donc, on a eu 236 golfeurs qui se sont présentés à notre journée sportive le 11 septembre. La dernière année où on a eu le vrai tournoi de golf, la vraie formule, on avait 288 golfeurs shotgun. Fait que c'est vraiment bon, là. Ça a été vraiment bon. Les gens, ils ont répondu à l'appel, là. C'était épouvantable. Puis, en même temps, on n'a pas eu à afficher les départs de golf parce que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent là, à chaque année, là. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cet engouement, cet élan de générosité envers la Fondation Jérémy Paradis? Ben, c'est dur pour moi de dire ça, mais je pense que les gens croient vraiment à notre fondation, à notre mission. Ils voient comment qu'on est transparent, comment qu'on est là pour... Je pense que la mission qui touche les enfants, le sport, je pense que ça touche beaucoup de gens. Puis, ben, c'est sûr que je pense que l'événement de Jérémy, ça a touché beaucoup de gens dans notre communauté, puis tout ça. Fait que je pense que c'est un peu de tout ça qui fait que ça répond aussi bien à notre mission, là. Et où iront les fonds amassés? Ben, les fonds vont aller comme à chaque année dans les 4 volets. On a le volet qui est dédié comme un peu au centre pédiatrie sociale d'Argenteuil. On a le volet des écoles et on a le volet associations sportives et autres. Ça, c'est tout ce qui touche nos élites, là, les jeunes élites ou autres demandes là, plus spéciales là, par rapport au sport. Quelles sont les prochaines activités prévues ou les remises de dons? Est-ce que vous avez déjà autre chose en tête? Ben, c'est sûr qu'on ne fait pas d'autres levées de fonds durant l'année. Il y a des gens, c'est ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gens qui font des levées de fonds pour nous. C'est quand même assez surprenant. Ça nous touche toujours. Je sais que la semaine prochaine, il y a un petit tournoi de baseball là, qui va avoir lieu à la chute. Et la personne nous a contacté pour lui, les jeunes qui vont s'inscrire, il va avoir une portion qui va aller à l'association, à la fondation. Et pour les remises, ben, on a plusieurs remises là, qui sont en cours. Là, on a fait une inscription d'un jeune au hockey mineur avec l'achat d'équipement. On a 3 demandes pour inscrire des jeunes à la natation. On a eu des demandes. Aujourd'hui, j'en ai 2 là, qui viennent d'arriver là, pour la gymnastique. Donc, on a plusieurs demandes là, qui s'en viennent, là, qui sont en cours là, d'être sur le site, là. Et comment les gens peuvent, premièrement, donner aussi, faire un don spontané et comment les gens aussi peuvent vous rejoindre pour vous demander de l'aide?
Bien, c'est sûr que nous, les demandes d'aide, ça se passe vraiment beaucoup avec les associations, le centre pédiatrie, les écoles. Souvent, c'est un professeur qui va nous faire la demande pour un jeune parce qu'il sait que le jeune voudrait, il y aurait une possibilité pour lui que ça serait bien qu'il soit, supposons, à l'équitation ou à autre chose. Parce que justement, nous, les demandes ne doivent pas venir des parents. C'est vraiment un intervenant qui doit faire la demande pour les parents ou pour le jeune. Et Concernant les dons spontanés, les gens peuvent le faire oui, de quelle les façon? dons, les gens, ils peuvent faire un don via virement Interact ou des choses comme ça parce que nous, on n'a pas nécessairement, vu qu'on n'est pas un organisme de bienfaisance, on n'est pas géré avec un piton don là, que les gens peuvent aller faire directement. Fait qu'il faut vraiment qu'ils rentrent en contact avec nous pour voir là, comment ils veulent le faire, justement, soit par chèque ou virement Interact.